Salut à tous, bienvenue sur l'Artiste à la parole, la chaîne qui parle d'artistes dans la musique. Bienvenue la Divina. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour notre premier épisode. Donc on va parler de pas mal de thèmes sur ta carrière, sur ce que tu fais toi en tant qu'artiste. Yes. Et on va démarrer tout de suite sur ta présentation. Alors, je voudrais savoir déjà, la Divina, quel est ton style musical ? Alors, j'aime pour l'instant pas encore me donner de vrai style musical propre, mais on va dire que j'évolue dans la thématique du nu disco, de la dark disco, donc musique électronique plutôt house et aussi un peu techno sur les bords. Okay. On va dire c'est du disco. Donc, la dark disco, c'est quoi ? Tu te demandes peut-être. Ouais. La dark disco, c'est des rythmes groovy, donc qui tirent leur origine à l'origine du disco. Donc avec beaucoup de batteries programmées, beaucoup de sidechain, donc cet effet pompe. Beaucoup de synthé, de basse, un peu Blue Monday de New Order. Okay. Et qui ont été adaptés récemment, ces 10-15 dernières années, avec des sonorités un peu plus dark, un peu plus énervées, on va dire. D'accord, intéressant de savoir ça. Yes. Mais du coup, quels sont tes artistes en fait, de référence ? Qui t'a influencé pour venir à ce style en fait ? Yes, et comment dire ? Je pense que le premier album qui m'a vraiment influencé dans mon chemin artistiquement en termes de pattes sonores, c'est Cross de Justice. D'accord. Qui est sorti, je crois, en 2007, un truc comme ça. Ah oui, donc ça remonte, ouais. Ça remonte, j'étais tout petit et c'est un des premiers albums que j'ai acheté, je m'en souviens, c'était quand je suis allé visiter mes grands-parents à Mâcon en Bourgogne, représente. Ok. Et en fait, je suis allé à la Fnac du coin. Et j'ai vu ce CD avec une pochette, une croix énorme, hyper vénère en 3D et tout. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? J'ai acheté ça et on a écouté ça dans la voiture au retour avec mes parents. Mes parents étaient en mode, mais c'est quoi ce bordel ? Le truc, il y avait des guitares saturées, des synthés, c'était le bordel, vraiment. Et en fait, voilà, Justice et globalement tous les artistes headbangers, donc qui font plutôt la New French Touch ou la French Touch classique aussi avec Cassius. Pedro Winter, le manager des Headbangers, a été le manager des Daft Punk, donc tu vois. Donc toute cette vibe-là française d'électro, un peu chic, groovy, disco m'a vraiment super influencé. Ouais. Et j'ai aussi pas mal d'influences qui remontent plutôt à l'époque du lycée, quand j'avais des groupes de rock et de métal, où là c'est plus les instruments, guitare, basse, des trucs vénères, indie, comme Bombay Bicycle Club, comme Tudor Cinema Club, comme je sais pas... plutôt du Muse et certains groupes de métal. Donc c'est un mix un peu de tout ça. D'accord. Et en parlant d'instruments, justement, toi, tu es guitariste aussi à côté yes. Ouais. de ce que tu fais. Est-ce que tu es bien sûr compositeur, DJ, mais aussi guitariste. Tu fais de la guitare depuis longtemps alors ? Ouais, j'ai commencé la guitare classique à l'âge de 6 ans. Donc classique, conservatoire, école de musique. Peut-être que des gens se reconnaîtront quand tu commences par le solfège et un instrument classique alors que tu as juste envie de faire des morceaux avec tes potes. Mais c'était quand même très très cool, très formateur. Et j'en ai fait à peu près 8 ans, donc en passant des examens, des trucs comme ça. Et après, à partir du lycée, j'ai eu des groupes plutôt, donc, comme je le disais, de rock, indie, pop et de métal. D'accord. Et donc voilà. Et je continue toujours à faire des instruments acoustiques. Et là, récemment, j'ai commencé à apprendre la trompette. C'était un beau défi. D'accord. Ah oui, donc c'est récent la trompette, là. Ouais, c'est ça. Ouais, pas aventure, très longtemps. Yeah. Ok, intéressant. Et je voulais savoir également comment tu peux décrire l'évolution de ta musique, en fait, au fil et à mesure de tes compositions. En fait, est-ce qu'au début, tu étais plus sur de la compo house, tu vois, plus classique que la new disco que tu peux faire maintenant ? Comment tu verrais cette évolution-là depuis ces dernières années ? Déjà, avant de parler de l'évolution en termes de style, il y a une évolution en termes de niveau. J'ai pas du tout un énorme ego et je suis pas du tout en train de dire que je suis devenu le meilleur, mais par contre, je suis devenu vraiment meilleur techniquement comparé à ce que je faisais avant. Parce que ça, c'est... Tu connais un peu quand on apprend à produire sur des logiciels, au début, ce qu'on fait, c'est vraiment pas fou. Mais il faut passer par cette étape-là pour commencer à faire des trucs un peu plus cool après. Donc déjà, en termes techniques, j'ai progressé. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense, de ce que j'ai l'impression de voir dans ce métier, le secret pour vraiment rester un peu dans le truc et continuer à évoluer, c'est de tout le temps apprendre de nouvelles techniques, que ce soit en termes d'ingénierie sonore, en termes de son, en termes de tous ces trucs-là. Mais donc pour en revenir à l'évolution des styles, au début, je ne saurais même pas qualifier ce que je faisais. Je dirais que c'était plus de l'électronica, un peu de la house.
Et là, récemment, j'ai vraiment trouvé mon style qui est plutôt disco, dark disco. J'adore ça. Ok. Mais je produis aussi d'autres styles pour d'autres artistes en dehors de mon projet, quoi. Ouais, Donc, parce que je fais aussi de la pop, je fais aussi, j'ai fait vite fait de la trap. Là, je suis en train de faire un projet d'indie rock avec comme Laurence. Ouais. Pour le projet d'Elvire, on en reparlera peut-être, l'artiste que je produis. On fait plus de la dark pop à la Billie Eilish, Lana Del Rey, un peu folk, Americana. Mais voilà, donc globalement, je suis parti de faire des sons qui sonnaient plus comme des morceaux MIDI nuls, vite fait house, à des sons disco, dark disco maintenant. D'accord. Et, voilà. Et là, j'essaye un peu plus d'explorer des genres plus dark encore dans la musique électronique, plus techno. Voilà, c'est en cours. Ok, intéressant tout ça. Et du coup, on peut dire, en parlant de processus de création, justement, tu m'as parlé qu'au début, tu faisais des morceaux simples, hein, et tu as commencé sur quel logiciel en fait J'allais dire Ableton Live direct parce que je suis matrixé à Ableton Live. J'ai commencé sur GarageBand. J'ai acheté un Mac juste pour avoir GarageBand pour faire de la musique. Ok. Alors que c'est très bien, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version gratuite de Logic, qui est un logiciel utilisé par énormément de monde. Et ça fonctionne très bien, on peut faire déjà des trucs trop stylés avec GarageBand. Hein. Je crois que c'est les Justices sur leur premier album qui avaient fait toute une partie de la prod sur GarageBand. Donc, incroyable. Comme quoi, en fait, ça, tu peux enregistrer des trucs de fou avec. Hein, c'est juste que les instruments dessus sont pas fous. Il n'y a pas des possibilités de ouf, mais par contre, tu peux faire de la prod dessus, quoi. Ok, enregistrer des instruments externes et tout avec une interface externe. Donc voilà, j'ai commencé sur GarageBand et maintenant je suis full matrixé Ableton Live. Ableton Live, ok. Yes. Depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Le logiciel moche mais qui fonctionne très très bien. C'est ça. Ouais. Et du coup, comment viennent tes inspi? Comment tu démarres une musique? Est-ce que tu as un process dans ta création? Tu fais une maquette au début comme beaucoup d'artistes. Enfin, tu joues par exemple, ça peut être de la guitare, ça peut être des accords au piano. Comment tu fais en fait? Comment tu crées? Donc pour les morceaux sur le projet La Divina, globalement il y a deux manières de fonctionner différemment. Il y a la manière un peu mythique, tirée par les cheveux, dont parlent d'autres artistes, qui est un peu, t'as l'impression que t'as une muse qui arrive du ciel et qui arrive avec son doigt et qui te touche la tête. Et tiens. Et là d'un coup t'as l'idée de tout un son. Ouais. Et moi ça m'arrive, ça dépend des périodes, mais ça m'arrive souvent des fois. Et en fait, ce qui est très chiant, et à la fois cool, hein, parce que ça arrive, donc faut en profiter. Mais ce qui est à la fois chiant, c'est que la plupart du temps, ça arrive le soir. Et il y a plein de fois où ça... Et surtout quand j'étais ado, ça m'arrivait avant de me coucher. Mais genre, j'étais dans mon lit et d'un coup, j'avais une idée de son. Mais genre, tous les éléments, tous les instrus. Et en fait, ce qui est compliqué avec cette manière-là de produire et d'être inspiré, c'est que en fait, tu es dans une urgence absolue sur le moment de coucher à l'écrit, enfin de réaliser l'idée avant que tu la perdes. Parce que tu as l'impression que ça va être un morceau incroyable, alors que ça se trouve pas du tout. Mais bon, sur le moment, tu es en mode, faut quand même que je le sente. Et, et donc si t'es dans ton lit, il faut que tu cours vers ton ordi et tu vas ruiner ton sommeil parce que tu vas regarder un écran et tout, mais t'es en mode c'est pas grave et tout. Donc ça c'est la première manière. Et sinon la deuxième manière qui est peut-être un peu plus liée au genre musique électronique et notamment la French Touch et la disco, mais surtout la French Touch qui est basée sur l'utilisation des samples à foison. C'est j'utilise un sample où j'enregistre un truc à la guitare, ça me fait un sample. Et après, soit je le pitch, je le détune, je mets des effets dessus, la reverb, je le coupe, je fais des trucs avec, quoi, je fais une petite cuisine avec. Et une fois que j'ai un sample qui me plaît, je vais construire un morceau autour de ça. Donc ça, c'est un peu moins le morceau en kit prêt à être réalisé. C'est un peu plus de la construction brique par brique, mais c'est tout aussi cool. Donc c'est ces deux modes-là, moi, que j'utilise. Ok, en tout cas, très, très efficace, on va dire. Hein. On verra. À suivre. Et là du coup, tu es en préparation de sortir de nouveaux sons là pour les prochaines en fait, comme beaucoup d'artistes, je pêche un peu en termes de la quantité de sons que j'arrive à sortir de mon ordinateur, que je fais dans mon ordinateur vs que j'arrive à sortir sur les plateformes et en vrai. Donc là, il y a deux choses dans lesquelles je me suis lancé pour cette année. Je me suis lancé dans un défi qui va commencer la semaine prochaine. D'accord. Il y a quelques sons d'avance quand même, histoire d'être serein, mais et le défi, c'est de sortir un remix par semaine sur entre 50 et 55 semaines. Je me suis fait un petit rétro-planning et tout. Donc ce sera un remix soit de sons connus que j'adore, soit de sons un peu moins connus que j'adore, soit de sons connus tout court, et de sons aussi un peu plus TikTok, trucs comme ça et tout, à ma sauce en fait.
Et donc ça va être les premiers trucs qui vont sortir. Donc ça, ce sera des sorties sur SoundCloud majoritairement, pour une question de droit, bien sûr. À moins que ça fonctionne et que je trouve un arrangement mais avec les ayants droit, mais ça viendra plus par la suite si ça marche. Et sinon, en termes de sons originaux, normalement, je vais sortir un EP d'ici janvier-février. D'accord. Qui sera plutôt dans des thématiques et dans des sonorités hivernales, donc bien vénères, par rapport moins solaires. Et j'aimerais en sortir un deuxième EP, donc à chaque fois ce sera pas des 8 titres, ce sera plutôt 3-4 titres, je pense. Okay. Et ce serait plutôt des sonorités summer. Summer, voilà. En lien justement avec le temps, tout à fait. Exactement. Ça, ouais. Et je suis quelqu'un qui est vachement, je suis vraiment impacté par ça. Enfin, je le vis. Maintenant, je le subis moins, mais vraiment, je le ressens. Donc le temps peut t'influencer sur ta musique, clairement. En termes de ce que je vais produire, en termes de ce que je vais écouter, c'est sûr. Genre là, on va re-rentrer dans la saison froide. C'est bientôt l'automne, la fin octobre. Bah, je vais me mettre à réécouter du Rammstein, quoi. Ok. Donc, qui est bien dark et vénère, c'est un de mes groupes préférés aussi. Donc, voilà. Tu vois, tu t'adaptes en fonction de ça, quoi. Exactement. Et en parlant de sons qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, est-ce qu'on peut écouter des sons que tu as fait là tout de suite Ouais, tu veux que je t'en fasse écouter là ? Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, 1 ou 2 titres, on peut écouter là. Ok. Alors, pour donner un peu plus un exemple de son que je produis dans mon défi là, de sortir des remixes toutes les semaines, on a un remix de Dua Lipa. Allez, on écoute. Alors, je vais lancer. Let's go. Donc en gros, comment je fonctionne ? J'ai extrait la voix en fait. D'accord. Avec un logiciel que les producteurs connaîtront. Je tairai le nom. À vous de faire vos recherches sur Reddit. Et comment je construis ça à chaque fois ? Là, je suis parti de la voix toute seule. Par exemple, j'aurais fait écouter que la voix. Là, typiquement, c'est la voix sur laquelle j'ai mis un peu d'EQ pour l'étouffer. Et après, là, il y a la vraie voix qui arrive. Voilà. On sent que ça a été extrait à l'aide d'un logiciel, c'est pas clean, mais ça fait le taf, quoi. Mais voilà, c'est un truc qui sera sorti sur SoundCloud, sur les réseaux, donc pas besoin que ce soit non plus parfait, quoi. D'accord. Donc voilà, classique drums. Donc ça, pour le coup, on retrouve un peu l'ADN house / disco dans ce pattern-là de drum. Le truc qui peut faire penser le plus au disco, ça peut être le rimshot, là, l'espèce de cowbell. On entend bien. On va réentendre après. Donc ça, c'est des claps aussi à l'ancienne. Okay. Et le rimshot, c'est ce truc-là, qui donne un peu de groove. D'accord, ouais, on sent un gros groove là. Voilà. Ça peut être fait avec une cowbell aussi, donc une espèce de cloche de vache. J'aime bien remettre dans mes sons. Et donc voilà, donc ça, c'est les drums. Ouais. Et par-dessus, on rajoute un instrument, un synthé que je mets sur toutes mes prods quasi, pour avoir ce côté un peu qui pompant, accentué par le sidechain. Ça, c'est vraiment l'esprit du truc. Donc, voilà, donc là on a la basse qui arrive pour la montée. Et j'ai rajouté des espèces de samples de guitare par-dessus. Voilà, et donc quand on remet tout ensemble, ça fait ça. Exactement. Voilà pour ce son-là. Je vais te faire écouter aussi une reprise de Gesaffelstein. Allez. Un peu moins connu que Dua Lipa, enfin Gesaffelstein connu, mais ce son-là un peu moins connu, qui était sur le dernier album de Gesaffelstein, qui était assez monstrueux, que j'avais adoré, qui n'a pas du tout été reçu à sa juste valeur. Ouais, clairement, à la manière dont il aurait dû être reçu pour la qualité de l'album. Et donc le son s'appelle Forever. Allez. Et donc pour ce son-là, en fait, moi je suis tombé amoureux de la voix de la personne qui chante dessus. En fait, j'adore sa voix. Je ne sais pas qui. Enfin, j'ai pas regardé dans les crédits qui a chanté. Qui a fait sa voix, mais incroyable. Elle est folle. Vraiment, elle m'envoie dans l'espace. Voilà. Ça, c'est la voix extraite, le résultat de l'extraction de la voix du morceau avec le logiciel dont je parlais.
Donc voilà, ça c'est juste la voix. Et donc, si on écoute tous les éléments ensemble, ça donne ça. Donc pareil, toujours des drums avec un petit peu de shaker, un peu de tambourin, un peu de trucs qui vont tirer, que je tire du genre disco quoi. D'accord. Voilà. Ça met vraiment dans un mood assez spécial, je trouve. Ça te transporte, on va dire. Ouais, je sais pas si j'ai la prétention de dire ça, mais c'est le but, c'est clairement le but. Si ça peut transporter les gens, c'est trop bien. C'est le cas. Et un peu dark, avec des synthés un peu vénères, un peu dystopiques, et voilà quoi. On sent vraiment l'influence dont tu as parlé juste avant là. La French Touch. Ouais. Un peu, ouais. Les Justices, ouais. Ouais. Les Justices et surtout leurs albums live, vraiment, c'est une tuerie. Et, ouais, c'est le cas. Bon bah super, en tout cas merci pour ces écoutes. Hein. Pas de soucis. Franchement, très lourd ces sons. Et on va passer pour terminer sur une question qui me tenait à cœur, c'est sur tes lives, justement, sur ce que tu fais en live. Yes. Tu joues en fait en général Ok. Dans quel type de lieu ? Sur le projet La Divina, il y a deux types de trucs, enfin deux types de shows, on va dire. Donc il y a la classique DJ set, donc pratique dans le sens où tu te ramènes avec un casque, des clés USB et c'est tout. Tu as juste à te mettre sur des platines dans des lieux. D'accord. Donc ça peut être dans des lieux parisiens comme je sais pas, le Gigi Paradisco, le Panic Room, plutôt d'autres endroits comme des restaurants dansants, même des fois en soirée d'entreprise si besoin. Hein. Si besoin hein. J'y vais pas forcément avec ma tenue et en tant que La Divina, hein, mais voilà, j'essaye d'infuser quand même des vibes disco quand je peux. Et aussi à des festivals, donc des petits festivals. J'ai mixé un festival dans la Creuse, un festival dans le sud de la France. Ok, sympa. Donc très cool. Et là, je suis en train de travailler sur un live. Donc vraiment un live avec des vrais instruments, donc avec guitare électrique, avec basse, avec des synthés. J'ai un Moog par exemple qui fait des gros sons de basse bien vénères, bien gras. Bien pointu, ouais. Exactement. Et tout ça serait basé sur une session live que j'activerais avec un Ableton Push. Je vais y arriver, je vais retrouver. Qui est un espèce de contrôleur sur lequel tu as plein de petits boutons sur lesquels tu tapes. Typiquement, je sais pas si c'est un push qu'il utilise, mais genre si vous connaissez Fakir, en live, il joue souvent sur des trucs avec des contrôleurs, même Fred Again. Et en gros, c'est ça. L'Ableton Push, ça ressemble à ça à peu près. D'accord. Fred Again, c'est pas un Ableton Push, c'est un truc de Native Instruments, mais bref. Ouais. Et donc voilà, donc je prépare un vrai live avec des vrais instruments où je vais activer le plus de trucs possible avec des effets, des grosses pédales à effet de reverb de l'espace et même un peu de chant, parce que j'ai des sons sur lesquels je chante. Voilà. D'accord. Ouais. Ok, c'est super intéressant tout ça. Yes. Ouais. Écoute, merci beaucoup La Divina pour cette interview, cette première interview pour la chaîne. Ouais. On remercie tout le monde d'avoir visionné cette vidéo sur YouTube ou sur d'autres plateformes, ou d'avoir écouté ça en podcast sur Spotify. Yes. Merci tout le monde et on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode. Ça marche. Ciao. Ciao, salut.